Il nous a été demandé de parler sur ce grand thème, la différence. Et les intervenants qui sont passés avant eux à donner des définitions, mais permettez-moi de rajouter une pierre sur l'édifice avant d'entrer dans le vif de mon message. Comme je le disais, la différence n'est pas seulement pour moi un mot ou bien une attitude qu'on affiche, mais la différence vient d'abord de Dieu. Dieu lui-même dit dans la Bible quel Dieu est semblable à moi. C'est-à-dire il y a Dieu et il y a d'autres dieux. Et ces dieux peuvent être des rois, ces dieux peuvent être des statues qu'on adore, ces dieux peuvent être des systèmes du monde des ténèbres. Mais quand Dieu regarde tout ça, il se différencie d'eux. Il dit quel Dieu est semblable à moi. Donc en d'autres termes, Dieu lui-même, il est déjà différent. Il ajoute encore, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc en d'autres termes, Dieu même, ceux qui les servent, il ajoute la différence. Dieu est différent, Dieu, il aime la différence et Dieu lui-même, il est différent. Et pour ma part, ce matin, le Saint-Esprit m'a conduit dans un texte formidable qui est dans Exode chapitre 2 du verset 11 à 15. Exode chapitre 2 du verset 11 à 15, je m'en vais lire. En ces temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regardait de côté et d'autre. Et voyant qu'il n'y avait point, il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant. Et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Que Dieu bénisse sa parole. Ce texte nous parle de Moïse. Moïse est dans une période, Moïse est dans une période où il a pris conscience qu'il est un Hébreu. Moïse a pris conscience de son identité. Et Moïse a pris conscience qu'en Égypte, il n'est pas le seul Hébreu, il a des frères hébreux. Et quand Moïse prend cette conscience, Moïse, lui, il est fils de la fille de Pharaon. Et les autres Hébreux, eux, ce sont des esclaves. Mais ma Bible me dit, tant que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, en d'autres termes, Moïse n'était pas encore différent des autres Hébreux. Moïse n'était pas différent de ses frères. Et parce qu'un enfant et un esclave, on ne les différencie pas parce que tout acte qu'ils posent sont des décisions prises par leurs autorités. Un enfant, tout acte qu'il pose, et un esclave, tout acte qu'il pose, sont des décisions prises par ses autorités. Donc, même si Moïse, il avait le luxe de le palais des pharaons, il n'avait pas de différence avec les autres Hébreux parce que lui, tout acte qu'il posait était des décisions prises par Pharaon et les Hébreux de même aussi. Mais un jour, Moïse, il pose un acte de sa propre volonté sans même que Pharaon puisse lui demander. Moïse vient, il pose un acte et il pose l'acte de mettre la justice parmi les Hébreux. Moïse pose l'acte de mettre la paix parmi les Hébreux. Et quand il voit qu'on maltraite un de ses frères, Moïse vient et Moïse a tué l'Égyptien. Parce que Moïse voulait mettre la paix parmi ses frères. Et Moïse était devenu différent de ses frères. Parce que Moïse avait commencé à poser des actes que ses frères ne posaient pas. Moïse avait commencé à faire sa volonté alors que ses frères faisaient la volonté de Pharaon. Et c'est comme ça que Moïse était devenu différent. Et c'était même devenu une habitude. Moïse avait déjà affiché un certain statut. Voilà pourquoi même quand il revient le lendemain, son frère est en train de lui dire « Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien d'hier ?» Donc on connaissait déjà les actes que Moïse commençait à poser. On comprenait déjà la différence par laquelle Moïse commençait à monter. Moïse avait déjà affiché un statut et il avait affirmé son identité. Et Moïse était déjà reconnu d'une certaine manière. Et la Bible dit quand son frère lui dit « Qui t'a établi chef et juge sur nous ?» Et bien dit Moïse eut peur. Et Moïse s'est enfui de devant Pharaon parce qu'il avait peur que Pharaon puisse le tuer. Alors que représente Moïse de nos jours? Moïse représente ces ados qui ont commencé à être différents, qui ont affirmé un certain statut, qui ont commencé à faire des actes de différence. On a prêché le premier dimanche, tu as été différent, le deuxième dimanche, tu as été différent, mais après un moment, tu es tombé devant l'adversité. Après un moment, tu es tombé devant les moqueries des gens. Tu as regardé aux moqueries des gens,
tu as regardé la pression de ton groupe d'amis et après ça tu es reculé en arrière, tu es rentré dans les péchés. Alors que tu avançais bien, alors que tu partais bien, tu es retourné dans la case départ, alors que tu avais déjà commencé à avoir une certaine différence. Et je vois encore le cas de Pierre. Pierre est en train de dire à Jésus, s'il faut mourir aujourd'hui, je ne te renierai pas. Pierre de nos jours est comme ces gens qui prennent des engagements. Ils prennent des engagements ici à l'église, ils pleurent, ils se consacrent à Dieu, mais quand ils arrivent devant l'épreuve, ils retombent dans les péchés. Quand ils arrivent devant l'épreuve, ils n'arrivent pas à affirmer l'identité qu'ils avaient. Ils n'arrivent pas à garder la décision qu'ils avaient prise ici à l'église. Et je suis comprendre que tout ça, c'était un manque de feu. Mais ma prière en ce lieu est qu'après ces assises, que tu ne puisses pas rentrer dans le lieu où tu étais, que tu ne puisses pas rentrer dans les péchés où tu étais, que Dieu puisse te changer, que Dieu puisse t'impacter, afin que tu puisses vivre réellement la différence. Amen. Alors, mon sous-thème de ce matin est le feu qui emmène la différence. Et nous allons voir 4 points sur lesquels les contacts avec le feu nous emmènent à être différents. Premièrement, le feu nous emmène en intimité. Je suis dans Daniel 11:32. Daniel est en train de dire, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et la connaissance dont Daniel parle ici vient du mot hébreu yada, qui veut dire intimité. En d'autres termes, Daniel était en train de nous parler du secret de sa différence. Daniel, il avait l'habitude d'agir avec fermeté. Même quand les autres jeunes se détournaient, Daniel, lui, il gardait toujours sa décision de plaire à Dieu. Il gardait toujours sa décision d'être différent. Et ce qui lui donnait la force de faire cela, c'est parce que Daniel était un intime à Dieu. Daniel avait l'intimité avec Dieu. Daniel avait l'habitude de prier. On dit même que quand on avait donné les décrets qu'on ne puisse pas adorer d'autres dieux, la Bible dit Daniel, comme d'habitude, il est entré dans sa chambre et il a prié 3 fois le jour. Donc on remarque bien que Daniel avait une certaine relation profonde avec Dieu. Daniel avait une intimité avec Dieu. Et si nous souvent on n'arrive pas à continuer, et si nous souvent on tombe devant l'adversité, c'est parce qu'on n'a pas d'intimité avec Dieu. C'est vrai, c'est bien, on vient à l'église ici, on prie. C'est vrai, c'est bien, on vient à dimanche long, on prie, ça chauffe, on parle en langue. Mais il n'y a pas de relation profonde avec Dieu. Parce que quand il y a une relation profonde avec Dieu, ça donne la force et ça permet de pouvoir résister devant l'adversité. Ça permet de pouvoir agir avec fermeté. Et quand Daniel il avait cette force d'intimité, c'est qui permettait que Daniel pouvait être différent et ce qui permettait que Daniel même pouvait porter ses amis de sa différence. Daniel pouvait porter ses compagnons de sa différence. Voilà pourquoi Daniel ne s'était pas souillé. Mais nous ici, peu de nous, on a une relation, on n'a pas de relation profonde avec Dieu. On vient à l'église, mais à la maison, on ne prie pas. On vient à l'église, mais dans le secret, on ne prie pas. On n'a pas de relation profonde avec Dieu. Alors que normalement, c'est une relation profonde avec Dieu qui nous permet de connaître pour quel Dieu on est différent afin d'être différent. Parce que la différence, elle est d'abord pour Dieu et la différence n'est pas pour des hommes. Mais pour être différent pour Dieu, il faut connaître pour quel Dieu tu es différent. Et cette connaissance, il faut de l'intimité pour cette connaissance. Et je vois encore Moïse. Moïse, lui, la première fois qu'il pose cet acte de différence, Moïse, lui, il le faisait pour les Hébreux. Moïse le faisait pour les Hébreux et Moïse savait que les Hébreux avaient un Dieu, mais Moïse ne connaissait pas ce Dieu intimement. Il savait que les Hébreux avaient un Dieu, mais il ne connaissait pas ce Dieu intimement. Et quand Moïse arrive au mont Horeb, quand il paie les troupeaux des brebis, la Bible dit, Moïse a dit, il va se détourner pour voir. Parce que le feu avait attiré Moïse à pouvoir connaître Dieu. Le feu avait attiré Moïse à pouvoir avoir une intimité avec Dieu. Le feu avait attiré Moïse à pouvoir s'approcher de Dieu, qui lui avait donné la force que quand il est rentré chez Pharaon la deuxième fois, il n'a pas eu peur de l'adversité. Quand il est rentré chez Pharaon la deuxième fois, il n'a pas eu peur de ce que les gens vont dire. Mais Moïse a agi selon la volonté de Dieu. Parce qu'il avait eu la force que Dieu lui avait donnée. Parce que Moïse avait eu il était embrasé par le feu qu'il avait rencontré au mont Horeb. Ce qui avait permis à Moïse de pouvoir garder sa différence. Et ma prière en ce lieu est qu'après ces assises, que le feu puisse t'emmener dans les retraites où tu ne pourras pas lâcher Dieu, qui va te permettre d'avoir une force où tu ne pourras pas tomber devant l'adversité, d'avoir une force où tu ne pourras pas reculer devant les péchés, d'avoir une force où même quand les gens vont parler, même quand tout le monde va tourner de côté, alors tu ne me comprends pas, j'étais en train de dire, même quand tout le monde va prendre un autre élan, toi tu vas garder toujours ta décision de pouvoir plaire à Dieu au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alors le deuxième point, c'est le feu nous emmène à aimer Dieu.
si on remarque bien, quand on nous parle de Daniel du chapitre 1 jusqu'au verset 8, Daniel, on ne parle pas de sa famille. On nous dit juste que Daniel était une personne d'une famille noble, race royale, mais on ne nous parle pas de la famille de Daniel. On ne nous parle pas des frères de Daniel, on nous parle juste de Daniel et ses compagnons. Je comprends déjà par là que la différence de Daniel n'était pas pour des hommes, mais la différence de Daniel était pour Dieu. La différence de Daniel était pour plaire à Dieu. En d'autres termes, quand ta différence devient pour la gloire de Dieu, quand ta différence est pour plaire à Dieu, c'est là que tu comprends ce qu'est la différence. Parce que beaucoup aujourd'hui, on vient à l'église. Mais on vient à l'église pourquoi? On peut poser la question à beaucoup ici, il ne nous répondra pas. Certains viennent à l'église, ils viennent pour draguer des filles. Certains entrent dans des départements, ils viennent pour pouvoir côtoyer certaines personnes. Mais ça ne les permet pas réellement d'être différents. Parce que la Bible est en train de dire, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais en d'autres termes, avant que Dieu mette la différence, il n'y a pas encore de différence. Pourquoi? Parce que la motivation, il faut d'abord regarder les motivations. Quelle est ta motivation quand tu viens? Quelle est ta motivation quand tu viens pour servir Dieu? Quelle est ta motivation quand tu viens pour être différent? C'est vrai, on nous prêche sur la différence, 3 dimanches successifs, c'est bien. Mais quelle est ta motivation pour être différent? C'est pour plaire à Dieu, ou soit c'est pour plaire à une personne, ou soit c'est pour plaire à tes parents, ou soit c'est pour plaire à l'école. Quand ta différence devient pour la gloire de Dieu, c'est là que tu atteins réellement ce qu'est la différence. Voilà pourquoi Moïse, au début, il n'a pas pu résister devant l'adversité, parce que sa différence était pour des Hébreux. Mais quand Moïse, il a rencontré Dieu au mont Horeb, quand c'était pour Dieu, Moïse a pu garder sa différence. Quand c'était pour Dieu, Moïse a pu vivre sa différence. Quand c'était pour Dieu, Moïse n'a pas eu peur des pharaons. Parce que le feu qu'il avait rencontré au buisson ardent avait brûlé ses craintes. Le feu qu'il avait rencontré au buisson ardent avait brûlé ses peurs. Ça avait permis à Moïse de vivre réellement Dieu. Et ça l'avait permis de pouvoir assumer et affirmer son identité. Voilà pourquoi je vois l'apôtre Paul qui est en train de dire « Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu ». Parce qu'en d'autres termes, il est en train de dire que même les persécutions, même les persécutions, on y va. Même les persécutions, il est en train de dire que malgré toutes ces choses, ce qui peut me garder dans ma différence, ce qui peut me garder pour plaire à Dieu, c'est l'amour. En d'autres termes, le feu nous emmène à aimer Dieu. Parce que Moïse, sa volonté était de plaire à Dieu. C'est vrai, Moïse était parti délivrer le peuple d'Israël. Mais quand Moïse est rentré pour la deuxième fois, il a même montré sa réticence à Dieu. Il a dit à Dieu qu'il ne voulait pas rentrer. Il a dit à Dieu qu'il était bègue, tout ça, il ne pouvait pas aller parler. Mais Dieu l'a convaincu et Moïse est rentré. Parce que Moïse voulait plaire à Dieu. Moïse voulait faire la volonté de Dieu. C'est vrai, Moïse voulait délivrer le peuple d'Israël. Mais quand il est rentré, le premier but de Moïse était d'abord de plaire à Dieu. Le premier but de Moïse était d'abord de faire la volonté de Dieu. Il est temps que nos motivations deviennent de faire la gloire de Dieu. Parce que quand ça devient de la gloire de Dieu, c'est cette gloire-là qui vient marquer la différence en nous. C'est cette gloire-là pour lui qui vient mettre en nous la différence. Et c'est comme ça que Moïse était devenu différent. Moïse n'arrivait pas au début, mais Moïse après il est monté. Moïse n'arrivait pas au début, mais après quand il a rencontré Dieu au mont Horeb, c'est là que Moïse était devenu totalement différent. Avant Moïse reculait, comme moi et toi. Avant on reculait dans les péchés, avant on reculait devant les pressions du groupe des amis, avant on reculait devant les moqueries, on avait peur des regards des gens, on avait peur de certaines choses, mais quand on a rencontré Dieu dans le feu, il nous a permis de devenir des personnes différentes. Il nous a permis de comprendre ce pourquoi. Il nous a permis de comprendre ce pourquoi on est différent. Il nous a permis de comprendre, je déclare sous la vie de quelqu'un ce matin, tu ne vivras plus les mêmes choses que tu vivais avant. Tu vas commencer à être différent pour plaire à Dieu. Tu vas commencer à être différent, plus pour des futilités, plus pour plaire aux gens, mais pour plaire à celui qui est différent lui-même. J'étais en train de parler à quelqu'un. Je déclare sous la vie de quelqu'un ce matin. Tu vivras la différence, plus comme avant. Tu ne vas plus retourner dans les mauvaises habitudes. Tu ne vas plus tomber devant l'adversité, mais tu vas vivre Dieu réellement dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Troisième point, le feu nous purifie. Je suis dans Matthieu 3, 11. Jean est en train de prophétiser. Jean dit, celui qui vient après moi baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et le feu dans ces textes symbolise la purification. Le feu dans ces textes symbolise la sanctification que Jésus va venir nous emmener quand il viendra. Parce que Jean-Baptiste, il donnait un baptême de repentance. Ce qui permettait aux gens de se repentir, ce qui permettait aux gens
d'être droit devant Dieu après la repentance. Mais il dit que lui, il ne peut pas purifier. Lui, il ne peut pas sanctifier. C'est celui qui va venir après qui va sanctifier. Et là, c'est Jean qui prophétise. Mais celui qui a prophétisé sur Jean s'appelle Ésaïe. Je suis dans Ésaïe, le chapitre 6. Je paraphrase. Ésaïe est en train de dire: l'année de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel sur un trône très élevé. Le pan de sa robe remplissait le temple. J'ai dit: malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures. Malheur à moi, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mais je pose la question à Ésaïe. Ésaïe, tu es prophète. Ésaïe, tu entends la voix de Dieu. Mais comment ça, tu ne peux pas te différencier de ton peuple à cet endroit? Je comprends déjà que prophétiser ne fait pas de nous des personnes différentes. Prêcher ne fait pas de nous des personnes différentes. Servir Dieu à l'église au protocole ne fait pas de nous des personnes différentes. Parce que quand Dieu dit: je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, c'est-à-dire que ceux qui le servent, du temps qu'il n'a pas mis la différence, ils ne sont pas encore différents des autres. Donc, en d'autres termes, prêcher la parole, servir Dieu, oui, c'est bien, mais ça ne nous donne pas encore la différence que Dieu veut nous donner. Et Ésaïe me fait comprendre que le seul qui donne la différence, c'est Dieu. Parce que Ésaïe est en train de dire qu'il a des lèvres impures. C'est comme beaucoup ici, vous prophétisez, beaucoup ici, vous pouvez prêcher, vous pouvez évangéliser, mais après, c'est la même bouche qui dit des insanités. Après, c'est la même bouche qui insulte. Après, c'est la même bouche qui chante des chansons profanes. Après, c'est la même bouche qui tombe. Après, c'est la même bouche qui critique. Après, c'est la même bouche qui rit les gens quand les gens crient de manière bizarre. Après, c'est la même bouche qui fait ces choses. Mais Ésaïe, lui, il avait compris cela. Ésaïe avait compris que le fait que je prophétise ne fait pas de moi une personne différente. Que le fait que je puisse prêcher ne fait pas de moi une personne différente. Le fait que je me tiens ici, c'est pas ça qui me donne la différence. Celui qui me donne la différence, c'est celui qui règne. C'est celui qui est assis sur le trône. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire: les séraphins ont pris les pierres. Et quand les séraphins ont pris la pierre ardente et que ça a touché les lèvres d'Ésaïe, la Bible a dit: cette pierre a purifié Ésaïe. Mais je connais aussi une pierre qu'on appelle la pierre angulaire. Celui qui règne, celui qui est assis sur le trône, c'est celui qui place la différence en nous. Ce n'est pas d'abord le fait que je prophétise, ce n'est pas d'abord le fait que je prêche, mais c'est le fait que quand je le rencontre, c'est le fait que quand je le touche. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit: moi je veux vous donner la repentance. C'est repentir, tu peux te repentir aujourd'hui, mais demain tu tombes dans les mêmes péchés. Tu te repens, mais demain tu tombes dans les mêmes péchés. Mais quand Dieu te rencontre, quand il te touche, quand il donne la différence, voilà pourquoi Jean-Baptiste est en train de dire: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Lui, il ôte les péchés. Tu ne rentres plus à l'intérieur. Lui, il ôte les péchés. Tu regardes les péchés de loin. Tu ne vas plus rentrer dans ça. Lui, il ôte les péchés. Lui, il met la différence. Même si je prêche, lui, il monte les péchés. Lui, il me fait devenir différent. Même si je prophétise, c'est d'abord lui la différence. C'est d'abord lui qui me met la différence. Donne-moi un amen, je vais prêcher. Oh, tu n'es pas là. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce midi. Tu vivras des choses que seul Dieu va te faire entrer. Dieu va te rencontrer pendant ses assises. Et tu ne retomberas plus dans les mêmes péchés. Tu ne vas plus retourner où tu étais. Tu ne vas plus retourner dans ces péchés-là. Tu vas regarder ces péchés-là de loin. Tu ne vas plus regarder les regards des gens. Tu ne vas plus t'occuper des habits des gens. Mais quand ce feu va te toucher, quand Jésus va te changer, tu vas comprendre et tu seras différent. Tu ne vas plus toucher ces choses. Tu ne vas plus rentrer dans ces choses. Même quand tout le monde va boire, toi tu ne vas plus boire. Même quand tout le monde va fumer, toi tu ne vas plus fumer. Même quand tout le monde va critiquer, toi tu ne vas plus critiquer. Pas parce que tu t'es repenti, oui, le baptême c'est vrai, j'ai raison. Mais j'aime quand il prophétise. Il est en train de dire: celui qui vient après moi. C'est d'abord celui qui vient après moi. C'est d'abord celui qui vient après moi. C'est celui qui met la différence dans ma vie. C'est celui qui met la différence dans ma vie. C'est celui qui change ma vie. C'est celui qui me permet d'être une personne différente. C'est celui qui me permet de devenir une personne différente. Voilà pourquoi Jean ajoute encore: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Je sens le feu de Dieu en ce lieu. Yabba Sata, Yabba Souteke. Tout l'honneur, tout l'honneur, tout l'honneur. Quatrième point. Le feu nous permet de devenir comme Dieu. On remarque bien une chose. Pierre, avant qu'il ne puisse passer par l'événement de la chambre haute, Pierre, il prend un engagement. Il dit à Dieu:
je ne te réunirai pas, même s'il faut mourir. Mais le même jour, Pierre réunit Jésus. Le même jour, Pierre a peur des regards des gens. Il a peur des avis des gens. Et quand Pierre rencontre Dieu, dans la chambre haute, Pierre a eu le feu. C'est qui l'a permis de devenir comme Dieu. Parce que Jésus partait. Jésus avait laissé des témoins. C'est vrai, Pierre, on vous a demandé d'être des témoins. On vous a demandé d'être des apôtres, c'est vrai. Vous devez être des témoins de ce que vous avez vu et de ce que vous devez reproduire. Mais sans le feu, vous ne pouvez pas arriver. Voilà pourquoi Jésus est en train de dire, restez ici à Jérusalem. Attendez la promesse pour que vous puissiez être mes témoins. D'abord ici et dans les extrémités de la terre. Parce que pour pouvoir faire les choses comme Dieu, on a besoin du feu de Dieu. On ne peut pas faire les choses comme Dieu alors qu'on n'a pas le feu, on est juste comme ça, on a écouté la parole. C'est vrai, on entend la parole, c'est vrai, on prie, mais il nous faut le feu de Dieu. Il nous faut rencontrer une expérience d'obéissance avec Dieu. Voilà pourquoi quand les apôtres ont obéi, les apôtres n'étaient plus les mêmes. Voilà pourquoi le même Pierre qui avait renié Jésus devant une simple servante, c'est le même Pierre après la chambre haute qui a prêché à 3000 personnes et plus de 3000 personnes se sont converties. C'est le même Pierre qui commençait à ressusciter les morts. C'est le même Pierre qui donnait des paroles de connaissance. C'est le même Pierre qui a encore vu un paralytique devant le temple et il a dit au paralytique, c'est que je te le donne. C'est qu'il a là, c'est le feu. C'est qu'il a là, c'est le feu. C'est le feu qui lui permettait de faire les choses comme Jésus. C'est le feu qui lui permettait de monter comme Jésus le voulait. C'est le feu qui lui permettait de grandir de cette manière de devenir comme Dieu. Et quand tu as le feu, tu deviens l'extension de Dieu. Voilà pourquoi même je vois Moïse. Moïse, quand il part pour la première fois devant Pharaon, il a peur. Mais quand il se rencontre avec Dieu au mont Horeb, Dieu lui dit une chose qui m'étonne un peu. Dieu lui dit, je te ferai Dieu devant Pharaon. En d'autres termes, quand on rencontre Dieu par le feu, on devient comme Dieu lui-même. Dieu nous fait devenir des personnes supérieures à l'adversité. Dieu nous fait devenir des personnes supérieures que ces personnes qui nous emmènent dans les péchés. Et c'est qui fait en sorte que Moïse ne pouvait plus avoir peur de la chair. Moïse ne pouvait plus avoir peur de la chair. Nous ici, on a souvent peur de la chair. On s'est dit, ah, le péché là, je vais tomber. Ah, quand je vais arriver à l'école dans ça, je vais rentrer dans ça. J'entends même un ami me dire l'autre jour, quand j'étudie dans notre école, tu vas toujours te mettre en couple. Tu vas toujours faire ceci, tu vas toujours faire cela. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas compris que quand Dieu te donne le feu, ça te permet de devenir supérieur à ses péchés. Ça te permet de ne plus te comparer avec les petites choses. Ça te permet de pouvoir monter et de ne plus pouvoir te comparer avec ces choses. Ça te permet de grandir dans ces choses. Et ce qui va nous donner la différence en ce matin, c'est le feu. Ce qui va nous permettre de devenir différents, c'est le feu. Le feu nous permet de résister à la chair. Voilà pourquoi quand Moïse est arrivé la deuxième fois chez Pharaon, même si Pharaon avait des magiciens, même si les magiciens avaient plus de 3 verses, lui il avait seulement une seule verse. Mais il était conscient de celui qu'il avait rencontré. Il était conscient de la parole qu'il avait dite. Moïse, en allant chez Pharaon, il a gardé une seule parole. Je te ferai Dieu devant Pharaon. Voilà pourquoi Moïse n'avait plus peur de Pharaon. Voilà pourquoi Moïse n'avait plus peur de la chair. Le feu nous permet de ne plus avoir peur de la chair. Le feu nous permet de dominer la chair. Le feu nous permet de résister à la chair. Voilà pourquoi les apôtres, je ne sais pas, mais moi je n'ai pas entendu, on m'a parlé des apôtres qui sont tombés dans les péchés. Voilà pourquoi les apôtres, on ne m'a pas parlé où ils sont tombés dans les péchés dans la Bible. On ne parle seulement où les apôtres sont en train de faire des prodiges comme Dieu. On ne parle seulement où les apôtres sont en train de prêcher comme Dieu. Ils sont en train de ressusciter les morts comme Dieu. Parce que les apôtres avaient reçu un feu qui les faisait dominer devant les péchés. En d'autres termes, quand tu reçois le feu, tu deviens dominé devant les péchés. Je lève ma main sur la vie de quelqu'un ce midi. Et ma prière est que tu puisses recevoir ce feu qui va te permettre d'être différent d'une manière différente, qui va te permettre de pouvoir dominer la chair, qui va te permettre de ne plus rentrer dans tes anciennes habitudes. Parce que quand on a le feu, on domine. Quand on a le feu, on brûle. Moïse était déjà embrasé. Voilà pourquoi même son seul serpent qu'il avait tenu en main a pu manger les 3 serpents. C'est pas ça à qui que je parle. J'ai déclaré sur la vie de quelqu'un ce matin. Tu vas maintenant faire des prodiges. Tu vas maintenant faire des miracles. Parce que la différence, c'est aussi faire les choses comme Dieu. Parce que Dieu lui-même, il est différent. Dieu lui-même, il est différent. Dieu lui-même, il fait des prodiges. Dieu lui-même, il fait des miracles. Quand il dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Les serviteurs de Dieu sont les enfants de Dieu. Donc si je suis un
un enfant de Dieu, je dois faire les choses comme Dieu. C'est vrai, je dois me sanctifier, c'est vrai, je dois me purifier, mais je dois aussi agir comme Dieu. Je dois aussi opérer comme Dieu. C'est-à-dire, si Jésus guérissait les malades, moi aussi je vais guérir les malades. Si Jésus prêchait, moi aussi je vais prêcher. Si Jésus prophétisait, moi aussi je le ferai. Parce que le feu qu'il avait reçu, il m'a dit d'attendre la promesse. J'ai attendu la promesse. Il est temps que je puisse agir comme lui. Parce que c'est ce qui nous démarque des gens. C'est ce qui nous démarque des gens et ce qui permet qu'on puisse être un modèle pour les gens de la différence. Voilà pourquoi Daniel, quand il a interprété les songes, il a interprété les songes, le roi de Babylone est en train de dire Nebuchadnezzar, il s'est prosterné devant Daniel. Il m'a dit Nebuchadnezzar s'est prosterné devant Daniel. Comme un roi qui a emmené un peuple en captivité, lui qui est roi, lui qui est grand, comment il peut se prosterner devant un simple jeune garçon qui interprète les rêves? C'est parce que le garçon là, il avait le feu. Le garçon là n'avait pas n'importe quoi. Il n'était pas n'importe qui. Quand il avait reçu le feu, il était devenu comme Dieu. Donc quand Nebuchadnezzar s'est prosterné devant Daniel, Nebuchadnezzar s'est prosterné devant Dieu. Il est temps que nous tous nous devenions comme Dieu. Ou même devant les péchés, ou même devant les mauvaises choses. Que les choses puissent se prosterner devant nous. Ou même devant la chair, que la chair puisse se prosterner devant nous. Il est temps que nous montons dans ces choses. Il est temps que nous puissions grandir dans ces choses. Et il est temps que nous désirons le feu. Est-ce que tu peux désirer le feu de Dieu ce matin? Désirer le feu de Dieu ce matin. Vraiment, je prie pour que ce feu ne quitte pas ta vie aujourd'hui. Je prie pour que ce feu s'attache à ta vie aujourd'hui. Je prie pour que ce feu te remplisse aujourd'hui. Je prie pour que ce feu ne te lâche pas. Que tu sortes de ce lieu rempli et impacté de ce feu. Que tu rêves avec ce feu. Que tu marches avec ce feu. Que tu pries avec ce feu. Que tu agisses avec ce feu. Que tu choisisses avec ce feu. Que ce feu de Dieu ne te lâche pas. La Bible déclare qu'alors qu'ils étaient tous ensemble, il y eut un bruit impétueux, un vent impétueux, un vent qui a provoqué soudainement des lampes semblables à des lampes de feu. Un vent puissant qui annonce la manifestation du feu et un feu qui produit des lampes. Imaginez-vous Moïse, pour rester dans ce que l'orateur a dit. Imagine-toi aujourd'hui voir un arbre qui brûle, qui est embrasé de feu, sans disparaître, sans sécher. Le feu te remplit sans te sécher. Je disais à quelqu'un, le feu te remplit sans te sécher. Alors que le feu en général sèche qui touche. Lorsque le feu du Saint-Esprit nous touche, aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut honorer le messager de ce matin? Est-ce qu'on peut honorer le messager de ce matin? Oh, je dis que quelqu'un peut donner des acclamations de feu pour le message de feu de ce matin. Est-ce que tu peux t'attacher à cette libération, cette libéralité de feu ce matin en honorant celui qui a porté la parole ce matin, celui qui nous a rappelé d'une intimité, d'un besoin profond du feu de Dieu pour vivre. Il est impossible d'être un ado différent, un enfant de Dieu différent, un chrétien différent, sans que le feu de l'Esprit soit en nous. Impossible. D'ailleurs, la parole de Dieu dit chaud ou froid. Si tu es tiède, je te fournirai. Il y a un feu qui doit te dévorer. Il y a un feu qui doit te remplir. Il y a un feu qui doit te consumer. À la différence des feux que vous recevez après les gourmands, ils ne vous rendent pas malade, ils vous rendent fort. Quand tu sens que ton estomac brûle à cause du gourmand, ça c'est le feu du monde. Mais le feu de Dieu, il ne donne pas le mal, les maux d'estomac. Le feu de Dieu restaure ton corps, il restaure ton esprit, il restaure ta vie, il te fortifie. Prados, on est béni. Qui est béni? Qui a été béni? Qui a été béni? Qui a été béni? Prados, un temps où
Dieu nous rappelle qu'il peut passer par des inconnus pour bénir les connus. Il peut passer par ceux qui semblent faibles pour bénir ceux qui semblent être forts. Un moment où Dieu se choisit ses canaux de bénédiction. Alors quand tu vois quelqu'un monter, moi j'aime dire, la parole de Dieu dit, celui qui reçoit mon serviteur en qualité de serviteur reçoit une bénédiction de serviteur. Quand tu vois quelqu'un monter ici, dis-toi qu'il a été choisi de Dieu. Ne regarde pas la personne, mais regarde le feu en lui. Regarde le Dieu en lui. Regarde le message pour toi. Regarde ce que Dieu a prévu de te dire à travers cette personne. Et ma prière aujourd'hui est que lorsqu'on te regardera aussi, tu ne ressembleras peut-être à rien, mais lorsque tu parleras, le feu de Dieu agira. Lorsque tu parleras, le feu de Dieu agira. Je dis lorsque toi tu parleras, le feu de Dieu agira. Lorsque tu parleras à la maison, le feu de Dieu agira. Lorsque tu parleras à l'école, le feu de Dieu agira. Lorsque tu parleras à l'université ou partout où tu seras placé, le feu de Dieu sera ton témoignage. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. J'ai du mal avec ton nom, temps de Dieu. Mais il est sûr d'une chose, c'était vraiment le temps de Dieu aujourd'hui. C'était vraiment le temps de recevoir un message comme ça aujourd'hui dans Tiaki. Que le Seigneur arrose encore. Et j'aime bien le calme avec lequel tu as commencé pour ensuite. J'aime. Que le Seigneur ajoute. Amen, amen. Est-ce que tu peux étendre ta main et dire je reçois le feu. Je reçois le feu de l'Esprit. Je reçois le feu de l'Esprit. Je reçois le feu du Saint-Esprit. Je suis un feu. Je suis un feu. Je suis un feu. La Bible déclare, Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. En plus, bizarrement, aujourd'hui, il ne fait pas très chaud. Mais le feu. Alors ce midi, nous avons la joie de recevoir parmi nous quelqu'un qui nous est très cher, quelqu'un qui m'est très cher. Nous avons la joie de recevoir la responsable de l'école des ados de l'église ICC. Je ne sais pas si elle est venue seule ou avec un groupe. Non, elle est venue avec son groupe. Est-ce qu'on peut demander à Tata Manu et son équipe de se lever? Est-ce qu'on peut recevoir la responsable principale ainsi que son équipe de l'école des ados de l'ICC? Oh, je parle à des ados. Est-ce qu'on peut recevoir Tata Manu, la responsable des ados à l'ICC de l'ICC? Nous sommes en train de la recevoir. Acclame bien, acclame bien. Montre combien tu es vivant. Montre combien tu es vivant. Montre combien tu es vivant. Montre combien nous savons honorer ceux qui viennent de la part de notre Dieu, ceux qui font un travail merveilleux. Oui, vos frères et vos sœurs là-bas sont pris en charge par cette équipe, par Tata Manu. Que Dieu te bénisse. Et repartez avec ce feu là-bas. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Quelques communiqués avant de clôturer ce culte. Le premier, c'est que nous rappelons encore à chacun que les cultes commencent de 11h30 à 14h. 11h30 à 14h. Nous avons, par la grâce de Dieu, commencé un nouveau mois. Ça veut dire nouvelles habitudes, nouveaux comportements, le feu de notre ponctualité. À partir du mois de février, passez l'heure de 12h, vous ne serez plus reçus dans la salle des amis. Nous voulons inculquer un respect profond de l'heure des cultes. Ainsi, je nous motive, je nous sensibilise, je nous invite, je nous encourage à venir le plus tôt que possible. Ça veut dire avant 11h30 ou plus tard 11h. Mais si pour des raisons, pour une raison ou pour une autre, vous êtes empêché, jusque 12h, les portes seront ouvertes. Mais après 12h, on ne recevra plus personne. On ne recevra plus personne. Il est temps d'honorer les temps de culte. Et ça passe par le fait de ne pas entrer à n'importe quelle heure. Quelqu'un ne peut pas venir à 5 minutes à la fin d'un culte, comme s'il venait à la rencontre d'un homme. Nous venons rencontrer celui qui allume le feu. Nous venons rencontrer celui qui nous donne la vie. Nous venons rencontrer celui qui est la raison même de notre existence et de nos rencontres.
le centre, le sujet de nos prières, de nos rencontres, de nos cultes, c'est lui. Alors vraiment, je nous invite, à partir d'aujourd'hui, de ce mois de décembre, de février, pardon, de désormais arriver à l'heure du culte qui a été donné. Amen, amen. Amen, amen. Nous comptons sur vous pour le dire à ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Je vois des chaises vides, peut-être qu'ils ont craint la pluie ou ils ont été empêchés. Mais vraiment, dites-le aux voisins, à la voisine, aux frères et aux sœurs, à vos amis qui ne sont pas là aujourd'hui. Nous insistons, les cultes commencent à 11h30 et nous voulons un respect pour le culte de Dieu. Amen. Depuis le dimanche passé, nous nous sommes engagés à nous rappeler que nous devons être le message que nous venons entendre et recevoir. Il s'agit de notre accoutrement, les vêtements que nous portons. Nous devons à nous-mêmes être une parole vivante. Et ça passe par une garde-robe qui est passée par le feu. Une garde-robe qui est sanctifiée, une garde-robe qui est l'image de ceux qui ont reçu le Seigneur et qui, sans pour autant parler, inculquent l'image. L'image est un message. Une image est un message. Habillons-nous bien, hommes comme femmes, à l'église ou en dehors de l'église. Et d'ailleurs, plus encore en dehors de l'église, afin de faire valoir le Dieu que nous sommes en train de célébrer, de craindre et d'honorer. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as bien entendu? Applique ces choses. Applique ces choses. Nous allons nous tenir debout pour clôturer aujourd'hui. Une autre dimension. Une autre dimension. Cette dimension est disponible aujourd'hui. Une autre dimension. Cette dimension est disponible aujourd'hui. Une autre dimension. Une autre dimension. Comme quelqu'un l'a soifé. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Chante-le comme quelqu'un qui le désire. Je suis assoiffé ce matin. Est-ce que tu n'es pas fatigué de cette dimension? Est-ce que tu n'es pas fatigué de ce niveau? Est-ce que tu ne désires pas plus en cette fin de culte? Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Assoiffé de ta présence. Une autre dimension. Une autre dimension. Je vais inviter l'homme de Dieu Samuel.
seulement ton voisin. Les instrumentistes, soyez dans ces cultes, entrez dans l'atmosphère et donnez-nous un son que vous sentez à l'esprit. Oui. Murmure ces paroles avant que tu ne rentres. Murmure ces paroles avant que tu ne rentres. Il allume ce feu en nous. Il allume ce feu en nous. Le feu est différent de l'eau. Le feu est bouillant. Le feu dégage de la chaleur. Le feu dégage de la chaleur. Le feu transforme la vie de quelqu'un. Le feu change un peureux en courageux. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Que nous soyons une assemblée remplie de feu. Oh ma femme, tu souffles comme le vent, tu enivres comme le vent. Oh Saint-Esprit, tu brûles comme un feu, tu souffles comme tu brûles comme un feu. Aïe, aïe, tu souffles. Papa, tu as. Encore, tu brûles. Tu souffles. Aïe, aïe, aïe. Aïe. En fait, entre dans ça, entre dans ça, entre dans ce que tu ressens. Entre dans ce que tu vis. Oh, l'atmosphère est bizarre. Papa, tu brûles. Ah. Tu en es. Encore une fois, avec foi, tu brûles, tu brûles. Tiens bien le voisin, quelque chose est en train de se passer. Papa, tu enivres comme le vent. Tu brûles, tu brûles. Tu enivres. Vous savez, le feu du Saint-Esprit
n'est pas seulement pour nous faire tomber. Non. C'est pour allumer cette flamme-là en nous. Parce que tu peux tomber aujourd'hui et puis tu reviens. Mais le vrai fait nous accompagne à l'école. Tu es devant les péchés, mais tu sens le même feu. Tu es devant la nourriture, tu sens le même feu. Je ne veux pas le feu qui me fait tomber seulement. Mais je veux le feu qui m'accompagne devant Pharaon. Je ne veux pas le feu qui s'arrête ici. Non, 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 non. Je veux le feu qui m'accompagne devant Pharaon. Je veux le feu qui me donne à affronter les défis. Je veux ce feu. C'est ce feu que nous demandons chez les ados. C'est ce feu que nous prions, Seigneur. Et nous prions que ce feu nous accompagne. Que cet amour, que ce zèle nous accompagne dans nos demeures. Et que quand on reviendra le dimanche prochain, que ce soit avec cette même flamme. Oh, merci parce que tu le fais. La Bible dit, ils étaient tous ensemble dans un lieu et ils étaient remplis de feu. Je suis en train de voir les flammes de feu. Je suis en train de voir. Mais plus je ne le vois pas dans la tête, mais je vois dans le cœur. Je suis en train de voir plusieurs cœurs ici être allumés, embrasés. Toi-même tu ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Quelque chose. Quand il y a le feu, on aime l'intimité. Vous voyez, quand il y a le feu, arrêter un moment pareil devient difficile. Parce qu'on aime quand Dieu est là. On aime rester dans sa présence. On aime quand il nous fait du bien. Oh, c'est ce feu qu'on parle. Pas seulement celui qui nous fait crier, tomber, mais que celui qui nous fait approcher de lui et qui nous fait aimer sa présence. Tu es pressé de rentrer parce que tu n'aimes pas la présence de Dieu. Tu es pressé alors que nous sommes dans le temps. Mais toi, tu es pressé. C'est parce que ce feu-là n'est pas en toi. Si le feu est en toi, tu aimerais des moments pareils. Tu aimerais. Tu brûles, tu souffres, tu m'enivres. Que Dieu bénisse ton dimanche et que Dieu bénisse ton retour. Au nom de Jésus.